Salut à toi et bienvenue, moi c'est Vianney et dans cette vidéo-ci je vais parler de pourquoi changer veut dire apprendre de nouvelles choses. Donc très souvent nous avons ce point-là, cette habitude-là, ce point-là de dire ok je veux changer ma vie, je veux changer ci, je veux changer telle chose, mais nous ne sommes pas ouverts à apprendre de nouvelles choses. Et ce que tu dois comprendre c'est que ton corps, ton cerveau, ton mindset, il est comme un ordinateur. Et chaque fois que tu veux que ton ordinateur fasse quelque chose, si tu n'as pas le programme destiné à exécuter cette fonction-là, alors tu ne serais pas en mesure d'exécuter cette fonction-là. Et c'est là où beaucoup de personnes calent majoritairement parce qu'ils se disent que il suffit tout simplement de vouloir apprendre quelque chose, de vouloir changer, de vouloir être meilleur pour l'être. Mais ce qu'ils oublient, c'est que pour changer, pour développer une nouvelle habitude, pour développer un nouveau caractère, il va te falloir apprendre de nouvelles choses. Et je sais que cela vient majoritairement de les films, les mangas que nous avons regardés toute notre vie. Parce que imagine-toi que depuis que tu es petit, majoritairement, tu as passé ton temps devant la télévision. Et chaque fois devant la télévision, quand quelqu'un voulait changer, quand un personnage voulait changer, tout ce qu'il a seulement dit, c'est que, ok, tout ce qu'il a dit, c'est ok, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Et à partir de ce moment-là, tout a changé dans sa vie. Et inconsciemment, nous faisons la même chose. Nous pensons qu'il suffit tout simplement de dire ok, à partir d'aujourd'hui, je vais changer, ou bien je vais maintenant faire ci ou bien ça. Nous pensons que c'est comme ça que notre vie aussi va changer. Mais c'est une erreur détrimentale très grave parce que regarde tout simplement jusqu'à présent. Toutes ces décisions-là que tu as déjà prises, ok, je vais changer ci, je vais changer ça, est-ce que cela a déjà changé? Parce que je sais que non, ça n'a pas changé. Même si ça a un peu changé, ce n'est pas au niveau où tu veux que les choses soient. Et comme j'ai dit, c'est parce qu'il y a ce programme inconscient qui nous fait penser qu'il nous suffit tout simplement de le désirer pour l'obtenir. Parce que imagine-toi un peu, c'est un peu comme dire, ok, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une plantation de maïs. Mais au lieu maintenant que je m'en vais me renseigner, prendre des informations, m'éduquer sur comment faire une plantation de maïs, je passe tout simplement mon temps à dire, je vais avoir une plantation de maïs. Je vais avoir une plantation de maïs. Je vais avoir une plantation de maïs. Et ceci est vraiment très pertinent parce que nous avons tellement de livres, de coachs là-bas d'ailleurs, de gourous, n'importe qui fait croire majoritairement aux gens que il te suffit tout simplement d'avoir la volonté et tout va changer. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui n'est pas complètement vrai. Parce que oui, pour changer quelque chose, il faut déjà avoir la volonté de changer. Si par exemple tu vas apprendre la natation et que si par exemple tu ne sais pas nager et que tu aimerais nager, déjà ça c'est ta première décision, la volonté. Ok, ouais, j'aimerais nager. Ça c'est voilà ta volonté. Mais ce qui doit suivre, c'est ok, comment faire pour nager? Dans ce cas-ci, aller déjà à la piscine ou bien à la plage, prendre des cours de natation. Voilà ce que tu dois faire pour être en mesure de nager correctement. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est la même chose dans notre vie quand nous voulons changer quelque chose. Quand nous voulons changer un point. Il nous faut nous éduquer. Ça veut dire qu'il nous faut intégrer de nouvelles informations ou bien tout simplement corriger les anciennes informations que nous avons déjà dans notre système. Oui, parce que si les informations que nous avons dans notre système, si elles sont erronées, dans ce cas, nous n'allons pas être en mesure d'exécuter cette tâche-là. Regarde, c'est un peu comme un code. Pour ceux les informaticiens qui ont l'habitude de coder, d'écrire des codes de programmation, regarde, c'est un peu comme un code. Quand je dis une erreur, des informations erronées, c'est si tu as, peut-être, prenons un exemple très simple, 100 000 lignes de code que tu as rédigées pour un programme. Et que sur ces 100 lignes de code là, s'il y a seulement
une ligne de code, une information qui est erronée, alors dans ce cas, tout ton programme ne va pas être en mesure de s'exécuter. Ou bien, il peut s'exécuter, mais ne pas remplir la fonction pour laquelle tu as designé ce programme-là. Donc voilà pourquoi parfois tu peux avoir déjà les informations nécessaires, mais étant donné que certaines informations ne sont pas bien structurées, qu'elles sont erronées, alors cela ne te permet toujours pas d'obtenir le résultat que tu souhaites obtenir. Donc c'était ça, pour développer un nouveau caractère, pour changer, il va te falloir apprendre de nouvelles choses. Parce qu'il ne suffit tout simplement pas de dire, ok, j'ai la volonté. La volonté n'est pas suffisante. Tu as besoin de plus que la volonté, de t'éduquer, c'est-à-dire d'intégrer de nouvelles informations pour pouvoir être en mesure de changer ce point-là. Donc, c'était ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et si tu penses que le contenu que tu trouves ici te permet d'avancer, que cela t'aide, partage ça avec d'autres personnes parce que tu ne sais pas qui est-ce que cela va, l'impact que cela aura sur la vie des autres personnes une fois que tu partages cela avec eux. Et aussi, si tu aimerais entrer en contact avec moi, bon, n'hésite pas, envoie-moi tout simplement un message et de là, nous pouvons en discuter. Donc, c'était tout pour cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.